Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. J'ai fait ces quelques vidéos pour vous montrer la dérive du catholicisme. Vous voyez dans cette vidéo qu'ils prennent les enfants, les petits-enfants pour des serpillères. Combien devant le Seigneur la vie humaine, elle est sacrée. Parce que le Seigneur, il aime tous les hommes en vérité. Et il y a des gens qui disent, il faut honorer le vieillard, avoir le respect pour le vieillard. Je dirais, il faut aussi avoir le respect pour le petit enfant, pour le petit bébé, même pour le fœtus dans le ventre de sa mère. Parce que toute la vie vient du Seigneur. Et la vie, elle doit être respectée. Même les animaux doivent être respectés. Les arbres doivent être respectés. Tout doit être respecté. Et le Seigneur a dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est vrai qu'il y a des choses qui prêtent à rire dans la vie. Mais quand on prend les enfants et qu'on fait cela aux enfants, alors là, ça fait plus rire. Parce que ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Ça veut dire que là, il n'y a plus de respect pour pour la vie humaine, on va dire, hein, même pour l'enfant. Et l'enfant, là où il est maltraité, là se trouve la haine, on va dire. Alors, je m'excuse devant les catholiques, bien sûr. Parce que je ne suis pas contre les catholiques, mais je suis contre ces pratiques qui sont contre le Seigneur. Voyez-vous, et contre la vie humaine. Et là, on voit que dans cette vidéo, les gens reçoivent des coups de bâton et ils serrent la main de leur bourreau. Ça me fait penser à la parole de Dieu quand Pilate disait « Qui voulez-vous que je vous relâche ? Jésus ou Barabbas ?» Et la foule a crié pour Barabbas, « Lâchez-nous Barabbas !» Mais la parole de Dieu nous dit « Barabbas, c'était un meurtrier ». Et nous voyons que dans ce monde-là, l'injuste, le faux prophète, celui qui annonce de fausses paroles, qui n'a aucun respect pour la vie humaine, celui-là est choisi. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, le monde aime ce qui est à lui. Mais le Seigneur a dit, vous, comme vous ne faites pas partie du monde, on va vous rejeter. Et le Seigneur a dit, le monde les écoute. Et là, nous voyons que ces enfants qui sont pris pour des serpillères, ni plus ni moins, nous voyons que même les parents, sans s'en apercevoir, peut-être qu'ils ne se sont pas aperçus, vous savez, des fois, dans ces délires, dans ces choses-là, les gens ne voient pas qu'ils sont abusés, on voit le sourire des parents. Alors que ça serait même à pleurer, je dirais. Parce que le Seigneur, il est venu pour qu'on prenne soin de la vie. Alors il est vrai que le vieillard, comme l'enfant, même comme le fœtus, pour le Seigneur, ça a du prix. Et on ne doit pas rire avec ces choses-là, je pense. On peut rire sur diverses choses, c'est sûr. Il y en a même qui prêtent à rire. Voyez-vous, comme ceux qui se disent pasteurs, envoyés du Seigneur, et qui viennent pour désenvoûter des maisons, désenvoûter une mobilette, désenvoûter, on va dire, là on pourrait rire, oui, c'est vrai, ça prête à rire, en vérité c'est vrai. Mais avec la vie humaine, non, on ne peut pas rire. Parce qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, mais il y a aussi un temps pour pleurer. Voyez-vous, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il y a un temps pour tout. Il y a des choses où on doit rire, mais il y a des choses où on ne peut pas rire. Parce que ça nous prend à cœur, et ça nous met mal à l'aise de voir des choses comme cela. Et ces faux prophètes, alors c'est vrai, ils viennent pour désenvoûter les maisons, désenvoûter les placards, aussi les porte-monnaies, c'est certain, hein, parce que ça, le porte-monnaie, il n'y a plus rien une fois qu'ils ont passé. Combien de personnes, après avoir pris des gourous chez elles, et elles se retrouvaient sur la paille. Elle dit, je ne savais pas qu'il m'avait envoûté comme ça, qu'il m'avait pris mon appartement, qu'il avait pris mon argent, et même sa vie, parce qu'elle a passé du temps à aller dans ces sectes, et là on perd son temps. Mais avec le Seigneur, on ne peut pas perdre son temps, voyez-vous. Alors là, j'ai écouté cette personne qui s'appelle Alan Rich, qui désenvoûte beaucoup de maisons, beaucoup d'appartements. On croirait qu'il est venu que pour ça, sans vouloir le blâmer, mais c'est plutôt pour dénoncer les ténèbres. Parce qu'il faut dénoncer quand même les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et j'entendais l'autre jour cette personne qui disait
eh bien ici est morte une fille, je ne sais pas quoi, ou un truc comme ça, et elle est venue hanter le lieu. Alors, il faut bien se dire que si les personnes qui décèdent dans le monde viennent hanter les lieux, eh bien il y aurait beaucoup de lieux hantés dans le monde. Il n'y aurait pas seulement un seul lieu, voyez-vous. Et si le bébé décède dans le ventre de sa mère, il va hanter le ventre de sa mère. Il va y avoir un fantôme dans le ventre de sa mère. Mais c'est une aberration devant le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut revenir à nous-mêmes. Et si je vous ai montré ces quelques photos, ces quelques vidéos, ce n'est pas pour se moquer non plus des gens, mais c'est pour vous faire comprendre combien que les religions peuvent être aberrantes, combien que ces religions peuvent être folles, et puis ceux qui rentrent dans ces religions, dans ces sectes, combien qu'ils ont les yeux fermés. Parce qu'il faut avoir les yeux fermés pour rentrer dans une secte. Si on a les yeux ouverts, on ne va pas rentrer dans la secte, comprenez-vous? Donc, il faut avoir les yeux fermés. Et là, nous voyons que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dénoncé toutes ces choses-là. Les magies, les sectes, les magiciens, voyez-vous. Et tous ces gens-là, eh bien, ils viennent non pour le Seigneur, mais ils se déguisent. Le Seigneur, il dit, en ange de lumière. Et on croirait que c'est des brebis, mais en réalité, ce sont des loups. Ils ne viennent pas pour la parole, mais ils viennent pour vous mettre sous leur influence. Et aussi que vous puissiez leur donner eh bien la dîme et vendre aussi des livres, vendre ci et vendre ça. Mais alors ça c'est on va dire c'est du marketing. Là c'est plus la parole de Dieu. Là c'est vivre pour soi-même, c'est essayer de se faire un bénéfice avec de l'argent. Voyez-vous, quand les disciples sont venus, ils n'ont jamais désenvoûté une maison, ils n'ont pas désenvoûté un moteur de voiture, ils n'ont pas désenvoûté une roue de secours, ils n'ont pas dit voici là il y a quelqu'un qui est mort. Je vais désenvoûter la place où il est mort, voyez-vous. Alors là, il y en a un qui s'est pendu à l'arbre, je vais désenvoûter l'arbre. Mais c'est un truc qui est carrément, détourné de la parole de Dieu, c'est bien pas du Seigneur. Alors c'est pour ça le Seigneur il dit rentrez en vous-même, pour savoir si vous êtes de Dieu. Rentrez en vous-même, pécheurs, examinez-vous vous-même, même pour savoir si Christ est en vous. 2 Corinthiens 13, 3 à 6, parce que si Christ n'est pas en nous, alors, eh bien, on sera voué à tout vent de doctrine. Mais si on appartient au Seigneur, si on est à lui, eh bien, toutes ces sectes, tous ces imposteurs, ils ne peuvent rien contre nous. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière de la vie, alléluia. Donc, il faut se détourner de tout ça. Alors moi, quand je parle de ces choses-là, je ne parle pas des gens en particulier. Au contraire, c'est plutôt pour dénoncer ce système qui est contre le Seigneur, voyez-vous. Parce que si on a la parole de Dieu en nous, eh bien, on est obligé de dénoncer ces choses-là. Même le Seigneur, il dit, dénoncer les choses, eh bien, qui se trouvent dans les ténèbres. Alléluia. Voyez-vous. Donc, je pense que ces quelques vidéos, eh bien, peut-être vont faire réfléchir quelques personnes. Mais ça sera des personnes, eh bien, qui vont s'examiner, oui, pour regarder. Mais aussi, ça sera des personnes qui seront élues du Seigneur. Parce que le Seigneur, il dit que les élus, eux, eh bien, ne se laissent pas avoir. Il essaiera de séduire les élus s'il était possible, mais on ne peut pas, parce que le Seigneur est avec nous, sa lumière est avec nous, on ne peut pas se laisser séduire par ces imposteurs. Et le Seigneur, il dit, il y a beaucoup, eh bien, d'imposteurs qui sont dans le monde, beaucoup d'antichrists, parce que ces gens-là, eh bien, ils sont contre Christ. On croirait qu'ils vous apportent la paix, mais en vérité, c'est la guerre. Voyez-vous, comme les enfants sont frappés, les claques, les parents, des claques derrière la tête, des coups de baguette, et j'en passe. Il y en a même quelques vidéos aussi, j'ai vu qu'il y avait des coups de poing, ici et ça. Bon, ceux-là, je les ai pas mises. Mais si on se met à la recherche de tout ça, on s'aperçoit que les gens sont maltraités et que leurs gourous, eh bien, sont élevés plus que la parole de Dieu, plus que le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont prêtes à rire, et moi aussi, j'aime bien rire, parce que, et même le Seigneur, il dit, je me rirai d'eux, parce que des fois, c'est vrai qu'ils ont des aspects comiques, bien que des fois, on voit, j'ai vu ces faux pasteurs, eh bien, qui montaient sur le dos de leurs adeptes, et qui les prenaient pour des chevaux, et qui leur faisaient manger de l'herbe.
qui leur faisaient manger les choses infectes, qui leur mettent les pieds sur la tête, qui se lavent les pieds sur leur tête. J'en ai mis aussi dans mes vidéos de cela. Et on voit aussi que dans ces fausses églises, comme les églises catholiques, on voit des choses aberrantes, on voit de la pédophilie, on voit de toutes sortes de choses qui déplaisent au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, il les appelle les œuvres des ténèbres. Et il dit dénoncer les œuvres des ténèbres. Alors c'est pour ça que je dénonce les œuvres des ténèbres. Parce que ça, c'est pas la gloire de Dieu. C'est plutôt la gloire de l'ennemi, voyez-vous. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui prêtent à rire. Parce que c'est de la folie. Et l'homme est pris par la folie. Le Seigneur, il dit, il ne me connaît pas. S'il me connaissait, il n'agirait pas comme ça. Voyez-vous, cet homme qui s'appelle Alan Rich, parmi plusieurs, hein, je ne prends pas que lui, hein, mais comme lui, il désenvoûte beaucoup d'appartements, beaucoup de maisons, beaucoup d'endroits, des arbres, enfin tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas que lui, hein, c'est un parmi des milliers. Et que le Seigneur bénisse cet homme, j'ai rien à voir contre lui, c'est contre ses pratiques, voyez-vous. Eh bien, ces gens-là, eh bien, ils viennent simplement, eh bien, pour détrousser, c'est-à-dire enfoncer plus la personne dans les ténèbres. Alors, cet homme parlait et disait que cette femme, eh bien, dans laquelle il était rentré, elle était une chrétienne née de nouveau, mais on voit que là aussi, elle est prise par plusieurs esprits impurs, et elle se met à gesticuler, et là, il commence à la manipuler, et puis en fait, eh bien, les esprits sortent par les yeux, par les oreilles, par la colonne vertébrale. Voyez-vous, il ne sait même plus ce qu'il dit d'ailleurs. Et là, nous voyons que cette personne, soi-disant, qui était née de nouveau, eh bien, elle se roule à terre. Donc, il n'y a rien de né de nouveau, parce qu'un véritable chrétien ne se roule pas à terre. Celui qui se roule à terre, la parole de Dieu, elle dit, c'est le serpent ancien. Et il est là pour manger la poussière. Et là, nous voyons que quand un enfant de Dieu, Jean 3, versets 3 à 8, est né de nouveau, la parole de Dieu nous dit, et il est revenu dans son bon sens. Parce que pourquoi Dieu est un Dieu d'ordre? Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu de vérité, d'ordre, d'amour. Et jamais il ne frappera les bébés, tels que ceux qui se disent les représentants de Dieu le font, voyez-vous. Ça, c'est pour ça qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors, j'avais fait encore cette petite vidéo, hein, ces quelques vidéos, eh bien, pour vous avertir. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et j'en ferai une nouvelle vidéo, eh bien, la prochaine fois. Alléluia. Gloire au Seigneur.